Le ciel des Caraïbes s'éteint, teinté de fumée et de tension en pleine nuit, lorsqu'un grondement métallique désespéré a brisé le calme absolu. Tandis que le Venezuela dormait, un événement inattendu a secoué toute la région comme un éclair dans une nuit noire. Un P-8 Poséidon américain a effectué un atterrissage d'urgence sur une piste isolée des Caraïbes, déclenchant des alertes à Caracas, La Havane et jusqu'à Pékin. En moins de 18 minutes, cet avion de patrouille maritime ultra perfectionné a touché le sol, des panaches de fumée s'échappant de ses moteurs, entouré de spéculations et transportant une cargaison que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui semblait être une simple défaillance technique s'est transformé en un choc régional. Les radars vénézuéliens ont capté cette approche chaotique. Les systèmes consignes cubains ont enregistré la perte d'altitude et les satellites commerciaux ont filmé chaque seconde de cette agonie. Quelques minutes plus tard, tout le pays passait en état d'alerte maximale. Selon des fuites du commandement sud, le P-8 n'était pas seul. 2 F-35 l'escortaient sont à distance et un hélicoptère H-60 Seahawk est apparu sur les lieux dès l'atterrissage. Quelque chose d'extrêmement grave venait de se produire. Écoutez bien car les communications interceptées entre les pilotes étaient brèves, sèches mais chargées d'urgence. Mayday, Mayday, incendie incontrôlable sur le moteur numéro 2. Perte de pression hydraulique. Demandons atterrissage immédiat sur piste de déroutement. Cargaison critique à bord. À partir de ce moment, les systèmes de défense de toute la région se sont embrassés comme jamais. De Maiquia à La Carlota et Barcelona, les radars militaires ont enregistré une chute brutale, un avion de patrouille lourd tombant de 12 000 mètres à moins de 20 000 en quelques minutes, laissant une traînée de fumée visible sur les caméras thermiques. Personne ne savait ce qu'il transportait en dehors de ses capteurs, mais tous s'accordaient sur un point. Ce vol n'était pas programmé, et encore moins avec une trajectoire aussi désespérée. C'est ici que commence le mystère qui a bouleversé le Venezuela. L'atterrissage forcé du guetteur fantôme. Tout a commencé à 4h17 du matin, heure locale. Le contrôle aérien d'une base américaine dans les Caraïbes a reçu l'appel de détresse direct du P-8, indicatif Poséidon 55. Priorité absolue. Autorisé. Atterrissage immédiat sur piste auxiliaire classée. Le personnel au sol a compris instantanément qu'il ne s'agissait pas d'un exercice. Les pompiers, munis de mousse chimique, se sont précipités en position. Les équipes médicales se sont préparées au pire, et les balises de piste ne se sont allumées qu'au dernier moment. Même les pêcheurs locaux ont été tenus à l'écart sous prétexte d'une opération de sauvetage. En moins de 14 minutes, le colosse gris est apparu à l'horizon, train d'atterrissage sorti et volet totalement déployé. Une fumée noire s'échappait d'un réacteur et l'avion s'inclinait dangereusement. À 4h30, le P-8 Poséidon a touché terre violemment, a rebondi 2 fois. Avant de s'immobiliser en bout de piste, les freins dégageant fumée et étincelles. Ce que personne n'attendait, c'est que cet atterrissage forcé active toutes les alarmes vénézuéliennes à peine 25 minutes. Plus tard, depuis la base de Puerto Cabello, les opérateurs de surveillance ont capté cette descente chaotique venant du nord-est. Ils ont d'abord cru à un avion civil en détresse. Mais la signature thermique était militaire et la vitesse de chute trop contrôlée pour une panne totale. Le P-8 n'émettait aucun signal de détresse standard et ne répondait pas aux appels ouverts. À 4h56, le commandement de défense aérospatiale intégrale a déclaré l'alerte orange de niveau 4. Les contrôleurs se sont coordonnés avec toutes les stations côtières pendant que les services de renseignement tentaient d'identifier l'appareil. Les registres internationaux ne montraient rien. Le silence sur les fréquences était total. Seul le rugissement lointain du guetteur blessé déchirait la nuit. Mais avant de continuer, si vous êtes passionné par les capacités de patrouille maritime américaine et que vous voulez que nous continuions à dévoiler des opérations comme celle-ci, écrivez Poséidon dans les commentaires. Le P-8 Poséidon est le surveillant absolu de l'US Navy. Basé sur le Boeing 737, il peut emporter des capteurs avancés pour la lutte anti-sous-marine, voler plus de 7000 km sans ravitaillement et opérer depuis des bases reculées avec une discrétion maximale. Son design civil le rend parfait pour les missions de surveillance, mais aussi pour les transports classifiés, la détection de sous-marins, le renseignement électronique ou les missions de recherche sous couverture commerciale. Ce qui est inquiétant, c'est que des atterrissages forcés de ce type ne surviennent que lorsque quelque chose tourne à la catastrophe. Incendie incontrôlable, dommages structurels ou pire, l'impact d'une arme non déclarée. La question inévitable était donc, qu'est-il arrivé au P-8 et que contenait-il? Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées, depuis, les îles voisines ont explosé.
Les images nocturnes montraient c'est un avion élégant descendant avec de la fumée, des feux stroboscopiques clignotantes et 2 chasseurs l'escortant jusqu'à la dernière seconde. Les théories et théories se sont multipliées. Tirs de missiles vénézuéliens dissimulés, transport de matériel nucléaire tactique, évacuation d'agents ou même transfert d'une cible humaine de très haute valeur qui ne devait pas tomber entre de mauvaises mains. À 5h15, le ministère de la Défense a convoqué une réunion d'urgence. Le général Padrino Lopez a reçu le rapport d'un avion de patrouille américain atterrissant en urgence à moins de 250 km des côtes. Il a ordonné l'activation de toutes les batteries côtières et mis en alerte maximale les Su-30 MK2 et les hélicoptères d'attaque. En quelques minutes, les bases de Turiamo et de Barcelona étaient en mouvement. Mais quand les radars ont tenté de balayer la zone, ils n'ont trouvé qu'un blocage électronique massif. L'interférence a été si puissante qu'elle a aveuglé les systèmes vénézuéliens pendant près de 40 minutes. L'avion savait qu'il était observé et se protégeait par tous les moyens. À ce moment-là, les systèmes Pantsir S1 sont passés en mode combat, tandis que les sirènes retentissaient dans 4 bases. Les protocoles d'inspection étaient montés prêts, mais aucun hélicoptère vénézuélien ne s'est approché. L'ordre venant de Caracas était clair. Observer, ne pas intervenir. Une erreur pouvait dégénérer en conflit ouvert. Pendant que les Caraïbes bouillonnaient à Washington, le Pentagone gardait un silence total. Aucun communiqué officiel, seulement une note interne ayant fuité. Incident technique Poséidon 55, récupération en cours, cargaison critique sécurisée. Cela n'a fait qu'attiser les soupçons. Pourquoi un P-8 avait-il besoin d'un atterrissage forcé sous escorte de chasseurs? Qu'est-ce qui était si urgent pour justifier un brouillage électronique dans une zone aussi sensible? Des experts ont spéculé que le Poséidon soutenait une opération secrète et avait subi des dommages critiques. Peut-être une collision avec un drone ou une défaillance ayant après un chargement trop lourd. D'autres ont été plus directs. L'avion transportait du matériel de renseignement ou du personnel qui ne pouvait absolument pas tomber entre les mains des Vénézuéliens. Sans données officielles, tout était possible. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs jours, le commandement Sud avait élevé son niveau d'alerte. Et cet atterrissage était la pièce maîtresse d'une opération de plus grande envergure. À 6 heures, des satellites commerciaux ont capté une activité frénétique sur la piste. Des équipes médicales accourant dans tous les sens, des véhicules blindés entourant l'avion et un convoi déchargeant rapidement des conteneurs sous un éclairage minimal. À cet instant, les contrôleurs vénézuéliens ont signalé un blocage électronique total. Les écrans se sont remplis de fantômes numériques. Ce détail a été décisif. L'utilisation de contre-mesures de dernière génération n'est activée que lorsque la cargaison est vitale et que l'on ne peut risquer aucune détection. Pour les analystes vénézuéliens, cela confirmait le pire. Le P-8 n'avait pas eu une simple panne, il avait été forcé d'atterrir par quelque chose de bien plus important. Des heures plus tard, des images satellites ont capté l'impensable. Le P-8, entouré de personnel armé, des conteneurs étaient scellés déchargés à la hâte et un module médical arborant des symboles de risque biologique. Il pourrait s'agir de l'évacuation d'un équipage contaminé, du transfert d'échantillons critiques ou même de la récupération d'un équipement de guerre électronique endommagé. Les sources officielles ne l'ont jamais confirmé. Mais un rapport ayant fuité mentionne que le P-8 transportait une cargaison humaine prioritaire et du matériel sensible face à une menace crédible, tandis que l'avion restait au sol, moteur éteint. Mais cet épisode a laissé un message brutal. Les États-Unis peuvent opérer dans les Caraïbes, même quand les choses tournent mal, et ils protègent leur cargaison à tout prix. Ces derniers mois, les Caraïbes sont devenus une zone de tension maximale. Depuis les bases de Porto Rico, d'Aruba et de Curaçao, les États-Unis ont multiplié les opérations de patrouille maritime. Le P-8 en est la colonne vertébrale. Sa capacité à détecter les sous-marins le rend parfait pour des missions imprévues. Mais ce qui était inhabituel, c'était la rapidité de la réponse et l'hermétisme total. Il n'y a eu aucune notification à l'OACI, ni coordination régionale. Tout indique une opération de contingence absolue, un vol classifié opérant hors de tout registre.
Et ces vols ne sont autorisés que lorsque la cargaison ou l'équipage sont en danger réel. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites chinois ont capté après l'atterrissage et pourquoi cet incident pourrait être lié à l'une des opérations les plus secrètes de l'année. Des heures plus tard, le gouvernement vénézuélien a émis un communiqué urgent. Nos systèmes ont détecté l'approche et l'atterrissage non autorisé d'un aéronef militaire américain dans une zone proche de notre souveraineté. Tous les protocoles de surveillance ont été activés. Ils ont évité de mentionner le P-8, mais l'allusion était évidente. Le ministère a également informé que les batteries anti-aériennes sont restées en alerte maximale pendant 7 heures. Le président a convoqué le Conseil de défense nationale. Des sources affirment que la réunion a duré jusqu'à l'aube et qu'une réponse diplomatique immédiate a été discutée. Au même moment, la télévision d'État montrait des systèmes Pechora et Buk en position de combat. Le message était clair. Le Venezuela ne tolérera plus d'incidents. À Washington, des médias spécialisés ont publié des rumeurs. Defense One a affirmé que l'atterrissage faisait partie d'une évacuation critique. Une source du Pentagone a déclaré « C'était un incident technique, mais la cargaison est arrivée à bon port. » Mais l'absence de détails n'a fait qu'accroître l'incertitude. Les analystes s'accordent à dire que l'événement avait un but à la fois symbolique et pratique. Montrer que les États-Unis peuvent récupérer leurs actifs même dans des scénarios adverses jusque sous le nez de l'ennemi. Un message adressé à Caracas, Moscou et Téhéran. Durant la matinée, Cuba et le Nicaragua ont condamné l'atterrissage comme un acte de provocation. Le département d'État a répondu que l'atterrissage avait eu lieu en territoire allié en raison d'une urgence réelle et à des fins humanitaires. La Colombie a gardé un silence officiel, bien que des sources essaient confirmer que la piste utilisée était partagée. Les médias internationaux ont parlé de l'atterrissage fantôme des Caraïbes et le hashtag Pocho Emergencia est devenu viral. Mais derrière le bruit, les experts POC mettaient en garde contre quelque chose de plus profond. Le P-8 aurait pu n'être que la partie émergée d'une opération de renseignement bien plus vaste. À l'aube, les radars sont toujours actifs. Le P-8 restait au sol, mais la tension persistait. Dans les bases voisines, les équipes américaines maintenaient l'alerte maximale. À Caracas, le commandement aérospatial surveillait chaque mouvement. Ce qui semblait être un incident technique s'était transformé en un casse-tête géopolitique. Pourquoi un P-8 a-t-il fait un atterrissage forcé si près du Venezuela? Qui ou quoi se trouvait à bord, en plus des capteurs? Pourquoi le blocage électronique a-t-il été activé? Tandis que les gouvernements échangeaient des notes diplomatiques, les analystes ont découvert des schémas inquiétants. Des satellites russes ont capté une activité ultérieure. Un second P-8 décollant quelques heures plus tard de la même piste avec une nouvelle cargaison. Ce détail a tout changé. Si le premier évacuait quelque chose de critique, le second le remplaçait. À 11 heures du matin, les radars de La Guaira ont détecté de nouveaux échos. L'un était un E-3 Sentry survolant la zone, les autres probablement des F-35, offrant une couverture totale pour l'opération de récupération. Des sources du Pentagone ont confirmé quelques jours plus tard que l'atterrissage était lié à une menace de sécurité non divulguée. Ils n'ont pas précisé s'il s'agissait de personnel ou de matériel, mais tout pointait vers une opération planifiée comme une contingence. À Caracas, les systèmes S-400 ont enregistré des interférences avancées pendant des heures. La défense a opéré avec des lectures faussées. Toute erreur aurait pu déclencher un incident majeur. L'analyste Jorge Ramos l'a expliqué clairement. Quand un P-8 atterrit d'urgence avec une escorte et un blocage électronique, ce n'est pas une avarie, c'est un protocole de protection maximale. C'est un message et une démonstration que la puissance logistique américaine atteint n'importe quel endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Caraïbes sont devenus le théâtre d'une nouvelle doctrine de contingence, robustesse, rapidité et guerre électronique en un seul pack. Mais à Caracas, personne ne s'est calfé. Le président a ordonné de renforcer les patrouilles maritimes et de déployer des systèmes additionnels dans le Golfe. Le ministre a assuré qu'aucun autre incident ne serait permis. Cet après-midi-là, la télévision montrait des troupes et des radars prêts à l'action. Réponse symbolique, mais avertissement sérieux. Mais avant de révéler ce qu'ils ont réellement déchargé de ce P-8 et où cela a été emmené, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous, car ce que les satellites ont capté ensuite pourrait changer tout ce que vous pensiez de cette opération.
À 13h, les images satellites ont montré le P-8 entouré de personnel médical et de blindés, un déchargement rapide de conteneurs et un module avec des symboles biologiques. Cette image a alimenté toutes les théories. Des médias indépendants ont affirmé l'évacuation d'un personnel contaminé ou de haute valeur. D'autres ont parlé du transfert d'échantillons critiques. Le Pentagone a simplement déclaré « Incident technique résolu, équipage en sécurité ». Mais dans les cercles du renseignement, cela sonnait comme une confirmation. 3 jours plus tard, une source de l'Air Force a laissé fuiter une donnée glaçante. Le P-8 a évacué du personnel humain prioritaire et du matériel sensible depuis une zone chaude face à une menace crédible. Ce terme est utilisé pour des agents ou des scientifiques clés. Si c'est vrai, l'atterrissage a été une bouée de sauvetage dans une course contre la montre. La chronologie coïncidait avec un événement précédent. Le renseignement avait détecté un mouvement suspect près d'une installation secrète américaine sur une île des Caraïbes. Le P-8 était la seule option viable pour une extraction immédiate sans détection. Tandis que la presse spéculait, la prudence régnait au Pentagone. Des documents ayant fuité ont révélé une autorisation sous protocole de récupération immédiate, récupération critique en zone hostile. Cela explique l'escorte, l'interférence et la rapidité. Un analyste du Centre d'études stratégiques de Bogota a déclaré « Il est possible que le Poséidon est pour sauver des vies ou une technologie que le Venezuela voulait capturer. Il peut s'agir d'un déserteur, d'un espion ou d'un équipement quantique. » Personne n'a confirmé, mais les coïncidences pointent dans cette direction. L'incident a déclenché une vague diplomatique. Le Venezuela a déposé une plainte à l'ONU pour violation de souveraineté. L'ambassadeur américain a nié toute entrée illégale. Cuba et le Nicaragua ont soutenu la plainte. La Colombie a émis un communiqué neutre. Nous coordonnons ainsi en permanence avec nos partenaires stratégiques. Les médias internationaux ont parlé d'une nouvelle crise des Caraïbes. Des experts ont comparé l'événement aux incidents de la guerre froide. L'analyste Maria José Torres a souligné « Chaque fois qu'un P-8 atterrit d'urgence ainsi, l'hémisphère retient son souffle. 24 heures plus tard, les satellites ont détecté une activité intense sur la piste. Des hélicoptères à Black Hawk et des convois blindés. Le P-8 a été réparé en temps record et a décollé au crépuscule vers le nord. Procédure standard pour une cargaison sensible. Et attention, car avant de savoir qui ou quoi ce P-8 a réellement sauvé, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car les révélations ultérieures pourraient redéfinir toute l'opération. Les jours suivants ont enregistré des anomalies électroniques. Des pilotes civils ont signalé des pannes GPS près de l'île de Margarita, et des navires marchands ont subi des déviations. Des experts ont soupçonné une interférence délibérée liée à l'opération. Des systèmes UIE 18G Growler pourraient avoir été actifs. Si tel était le cas, l'objectif était double, protéger la récupération et évaluer la réponse vénézuélienne. Et ils y sont parvenus. Les radars vénézuéliens ont affiché de fausses lectures pendant des heures. Une semaine plus tard, le Venezuela a mené des exercices massifs sur la côte orientale. Plus de 40 aéronefs, des systèmes anti-aériens et des navires ont été déployés dans l'opération Bouclier bolivarien. Un message clair pour montrer une capacité de dissuasion. Le général Padrino Lopez a déclaré « Nous ne tolérerons plus d'incidents ni de provocations. Nos cieux et nos mers sont protégés. » Mais en privé, les analystes savaient que l'atterrissage du P-8 avait exposé des vulnérabilités critiques. C'était un signal d'alarme pour Caracas. Pour les États-Unis, l'incident était un rappel stratégique. Leur capacité logistique immédiate reste intacte. Un geste calculé pour montrer que toute menace sera contrée à l'instant même. Un ex-officier du commandement sud sous couvert d'anonymat a confié. Le Poséidon n'atterrit pas d'urgence ainsi pour rien. Quand il le fait, quelqu'un ou quelque chose d'important était en danger réel et tous ceux qui ont des radars le savent. Cela a servi de récupération, d'avertissement et de déclaration de présence. Avec le temps, le remue-ménage médiatique a commencé à retomber. Le P-8 a repris ses routes habituelles. Les chasseurs sont retournés dans leur hangar et les radars ont peu à peu quitté l'alerte maximale. Mais les analystes n'ont pas oublié si facilement les rapports classifiés, qui ont circulé ensuite parlaient d'une opération exécutée avec une précision chirurgicale.
tandis que d'autres la décrivaient comme un avertissement qui n'avait pas besoin de mots. Les Caraïbes ont retrouvé ce calme que nous connaissons tous. Ce calme tendu qui est toujours là, en attendant le prochain mouvement. L'équilibre des forces a légèrement bougé, sans coup de feu, sans de déclarations grandiloquentes, seulement par les faits, essayé par les faits. Un général américain à la retraite l'a parfaitement résumé lors d'un entretien anonyme. Bien, dans ce jeu, il n'est pas nécessaire de déclarer la guerre pour rappeler au monde qui commande dans les airs. Parfois, il suffit qu'il sache que vous pouvez arriver, même si vous devez atterrir en urgence. Et cette nuit-là, toutes les Caraïbes l'ont ressenti jusque dans leurs os. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci.